ne devais pas les trouver si froides, car malgré tout, tu les laissas sur tes seins. All de Laf, les mains froides. Est-ce que notre ami Fifi a les mains froides ce matin? Non, mais rien que le titre me fait rire. Bah c'est déjà ça. Les mains froides, mais bon, voilà. Bah oui, c'est tout simple, tout gentil. Allez, on est reparti, nous sommes jeudi matin. Il est quoi, 7h45 précise. On va pouvoir profiter d'une nouvelle rubrique pop culture sur Buzz Radio. Ben oui, aujourd'hui Ben, je voudrais demander pardon. Déjà, comme ça? Oui, je veux demander pardon aux auditeurs. Prions le Seigneur. Implorons son pardon pour toutes les chroniques que j'ai pu faire, Ben, et qui ont agacé, énervé et parfois soulagé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Ben. Je m'avance vers toi comme un homme nouveau, apaisé, adouci et cicatrisé de nombreux stigmates que m'ont laissé chaque chronique du jeudi et vendredi, Ben. Ouais. Bon, allez, on va... Belle entrée en matière quand même. Superbe, magnifique. Bon, vous avez tous et toutes compris, et surtout toi Ben, que ma prière ne nous emmène pas vraiment en haut dans le ciel, mais bel et bien sur terre, et en terre allemande, avec le groupe Enigma, groupe ô combien culte avec son titre Sadness, sorti en 1990, un morceau qui est sorti comme une espèce d'ovni, en plein début d'une nouvelle décennie des années 90, qui nous annonçait une déferlante d'Eurodance en effervescente. On ne savait pas trop d'où ils venaient, le groupe Enigma, mais on savait où ils allaient, vers le succès planétaire, car en quelques semaines, le titre au chant grégorien a fracassé les hit parades de toute la planète entière, Ben. Enigma est le nom du projet musical allemand auquel participe un certain Michael Cretu au niveau d'instruments et mixage, et un Frank Peterson, compositeur et producteur du groupe. Le premier album d'Enigma est un choc visuel du fait de la pochette dans un premier temps qui met en scène la croix, et c'est donc un choc également sonore. L'univers Enigma s'ouvre à nous, Ben, une atmosphère aérienne. L'album s'ouvre sur une invitation du voyage que l'on s'apprête à faire. Après l'hypnotisme du premier morceau que vous avez pu entendre au tout début, on remarque que le mariage entre les chants grégoriens, instruments acoustiques, voix sensuelle, même sexuelle, dira Michael Cretu, et le rythme électronique se fait très naturellement, comme si cela coulait de source finalement. Un album très reposant, reprenant les thèmes de Dieu et du diable, et bien sûr de la sexualité, et le tout bien évidemment est un bon cocktail pour bien choquer. Le morceau Sadness dont je vous parle, le tube de 1990, Michael Cretu en a eu l'idée en regardant une émission à la télévision française consacrée au marquis de Sade, où plusieurs personnes discutaient sur ce dernier lors d'un débat pour savoir s'il était un pervers sexuel ou un religieux juste déçu de l'attitude morale de la population de l'époque. Michael Cretu trouva intéressant de réfléchir sur le paradoxe de l'église et sur la sexualité en même temps, et en pleine réflexion, il compose ce qui devint le tube planétaire avec plus de 5 millions de singles vendus quand même, le titre Sadness. D'ailleurs, ce titre parle de la sexualité basée autour de l'interrogation des désirs sexuels du marquis de Sade. D'ailleurs, le titre du morceau qui s'appelle Sadness est d'ailleurs un jeu de mots basé sur les deux mots sad et tristesse. Pendant le morceau, on entend une voix dire quelques phrases en français avec un accent assez appuyé quand même, et le mystère plane. On ne sait pas vraiment qui c'est dans le clip du premier Sadness, du titre Sadness. Aucune image féminine apparaît, donc on s'interroge, mais qui est donc cette voix mystérieuse du groupe Enigma, Ben? Eh bien oui, Ben, c'est Madame Sandra Cretu qui a prêté sa voix sur les morceaux d'Enigma et plus généralement sur plusieurs albums d'Enigma. Sandra est la femme du producteur Michael Cretu, mais pas que, Ben, car Sandra, c'est l'insouciance, c'est la sensualité d'une chanteuse allemande très années 80. Tout le monde connaît ces tubes, dont celui dont vous entendez derrière, c'est Maria Magdalena. Bon, évidemment. Ben, avec tout ça, mais
qu'est devenu le groupe Enigma. Ah, moi, je pourrais t'en dire une longue histoire. Oui, je sais, Stéphane. tu en es fan. Hein, Voilà. Mais bon, je termine ma chronique et après tu diras ce que tu veux. Continue, vas-y, je te jugerai. Ben, ils ont continué, hein, avec moins de succès, mais beaucoup d'albums, car Enigma est une œuvre et a plusieurs pages, plusieurs chapitres, et les chapitres sont leurs albums. Beaucoup de fans suivent encore, donc Ben, donc chaque sortie d'album est c'est un groupe finalement Enigma qui a traversé 3 décennies et qui tient encore bel et bien, car leur 8e album est annoncé par Michael Cretu pour l'automne 2016. Et oui, et on l'attend avec impatience cet album. Voilà. Là, on a passé quelques années sans rien pouvoir se mettre sous la dent. Et c'est vrai que c'est un chouette projet. Les albums qui ont suivi sont moins commerciaux, donc il y a eu moins de mise en bruit avant. autour, voilà. Oui, tout à fait. Mais le projet reste complet et les vrais fans attendent ça vraiment avec impatience. Tout à fait, c'est comme je disais, les albums, en fait c'est une œuvre, hein. Enigma c'est vraiment des chapitres et chaque album est un chapitre de Enigma. Exactement. Et c'est vraiment une œuvre d'art pour moi. Bon, merci à toi d'avoir remis en avant cette formation mythique des années 90 ici. Ben voilà. Pour le reste, on te retrouve demain, Demain, en pleine forme, et on va se l'écouter, ce fameux Sadness d'Enigma. et prions ensemble. Allons-y. In nomine Christi, Amen.